j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Après une très longue pause sur YouTube, me voilà enfin de retour. Et comme vous pouvez le voir, j'avais vraiment pas le temps. Franchement, c'était super long, pas aller à la pêche comme ça. Donc là, je me retrouve ma deuxième session de l'année sur ce plan d'eau. Un plan d'eau que vous connaissez très bien, la gravière du Baron. Donc là, j'ai décidé de me mettre sur le poste de la petite pointe. Un poste que je connais très bien et que je prends souvent tous les ans en période de frais. Je viens d'arriver. Avant de mettre les cannes, je vais aller sonder, faire un petit repérage en drone de ce que je vois sur l'îlot, etc. Les poissons sont là. J'ai hâte de vous montrer les approches que je vais utiliser pour cette période de frais et pour cette session de 72 heures. Je vous laisse avec quelques images et je vous reprends quand tout est posé. Voilà les gars, ça y est, tout est posé. Après 3 bonnes heures de repérage au drone, avoir bien sondé au bateau, les 3 cannes sont posées. Il est 19h30, ça pêche parfaitement, il n'y a pas mieux. Donc pour ma stratégie de pêche, j'ai opté pour les 3 cannes à la pop-up, car les poissons frayent, ça va être des zones de passage. J'ai donc décidé de décoller au maximum. Pareil pour l'amorçage, j'ai opté pour la graine. J'ai rien mis en amorçage parce que je sais que les carpes n'ont vraiment pas la tête à s'alimenter. C'est pour ça que j'ai opté pour ce poste-là, de l'extrême bordure, une petite tache de graine avec un montage décollé et ça va le faire, je l'espère. Donc là, il est 19h45, on va se préparer pour manger, on va profiter de ce beau temps et je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Après plusieurs touches et quelques décroches, il est temps de se remettre en question. Visiblement, quelque chose ne fonctionne pas parfaitement dans le montage actuel. La carpe se pique, mais il ne reste pas au bout. Je refais donc entièrement mon bas de ligne avec l'espoir que la prochaine touche se transforme enfin en poisson sur le tapis. Maintenant que tout est prêt, il ne reste plus qu'à replacer la canne et voir si le changement va payer. Et voilà, après plusieurs décroches, le changement de stratégie paye enfin. Le poisson m'a livré un superbe combat. Une belle petite miroir de 6-7 kg. Elles sont en pleine frais, donc j'ai décidé de mettre une canne sur 1 mètre de fond. Voilà les gars, on va faire des belles photos, la remettre à l'eau et continuer ainsi. Petit à petit, la nuit commence à tomber sur le plan d'eau. Les cannes sont en place, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à rester attentif et espérer qu'une carpe viendra nous rendre visite au cours de la nuit. Après cette première nuit au bord de l'eau, le réveil sonne à 4h30 du matin. Et ce qui est génial en cette période de l'année, c'est qu'il fait déjà quasiment jour. Après les quelques décroches de la veille, je décide de ne pas perdre mon temps et de refaire complètement mes cannes. La fraie a clairement compliqué la pêche durant cette session, mais en persévérant et en faisant les bons ajustements, j'ai quand même réussi à enregistrer du poisson. Comme quoi, même dans des conditions compliquées, rien n'est joué d'avance. Une belle récompense après plusieurs heures d'effort. Le reste de la journée se déroule dans le calme le plus complet. Très peu d'activité sur le poste, pas de touches et des poissons plutôt discrets. Mais à mesure que la nuit commence à s'installer, les choses semblent enfin bouger. Les premiers signes d'activité apparaissent et ce début de soirée s'annonce plutôt prometteur pour la suite de la session. Wesh, wesh, wesh! Wesh!
Et à 18,3. Voilà les gars, après une journée calme, départ sur une canne en bordure. Gros poisson là, 17 kilos plus. Enfin gros poisson, depuis hier j'attendais que ça. Il n'y avait que les petites sur le coup. Et là un big fish qui sort du lot. Super content. Voilà les mecs, super fish. J'espère en continuer la nuit comme ça. Cette deuxième nuit aura finalement été assez calme. Malgré des conditions qui semblaient favorables, l'activité est restée très discrète sur les cannes. Une nuit tranquille, mais qui rapporte tout de même une prise supplémentaire au compteur. Après 2 jours sur le poste, je décide de modifier un peu ma stratégie. Pour cette troisième journée, je choisis de pêcher au plus près d'un herbier repéré au drone sur le poste. Ce type de zone attire souvent les carpes en quête de nourriture ou de tranquillité. Reste maintenant à voir si ces choix seront les bons et si les poissons répondront présents. On va les presser. C'est bon, tu filmes. Elle va tracer, tu vas voir. On se retrouve pour cette dernière soirée, dernière nuit. On remballe demain dans la journée. Pour faire un petit recap de la journée, c'était très compliqué. Les temps étaient sur off total. À part mon père qui pêche le poste à côté de moi au ponton, fait une belle miroir de 11 kg aux alentours de midi, me semble. Donc j'ai décidé de mettre le drone et comme vous pourrez le voir sur les images, c'est ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des regroupements de carpes partout dans les temps. Dans n'importe quelle surface du plein d'eau, elles étaient partout. Franchement, des images de fou. Je suis content de vous partager ça, les gars. C'est rien passé du tout de la journée, pas une tirée, rien du tout. Donc j'ai décidé de relever mes cannes à 5 h pour laisser reposer le poste pendant 2-3 heures. Tout était posé vers 19-20 h. Et j'ai bien pris le temps, j'ai refait mon repérage en drone, j'ai posé dans les carpes. Franchement, il n'y a pas mieux, comme vous pouvez le voir sur les images que je vais vous montrer tout de suite. C'est ouf. Donc voilà, là, tout est reposé depuis une petite heure. Là, il va faire noir, il n'y a déjà plus de soleil. Donc voilà les gars, on va recroiser les doigts pour cette nuit en espérant encore faire 2-3 poissons, ça serait vraiment le top. On se tient au jus dans la nuit, s'il n'y a rien demain matin et on se retrouve dès qu'il y a un fiche les mecs. Allez. Comme vous pouvez le voir, ça a déroulé pendant la nuit. Le combat était assez long avec plusieurs rushs puissants qui m'obligeaient à rester patient et concentré jusqu'au bout. Une fois le poisson sécurisé, j'ai fait le choix de la conserver en sac pour pouvoir réaliser des belles photos au lever du jour, dans des meilleures conditions et avec une lumière bien plus agréable. C'est qui s'achève. Franchement, je me suis bien débrouillé avec la fraie. Je dois être à 8-9 poissons dans la session. Avec la chaleur plus la fraie, je me suis très bien débrouillé. Voilà les gars, on va la remettre à l'eau. Et on se retrouve très vite pour de grosses vidéos. Allez.